Je pense que vous avez deviné la date que l'on est aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, aujourd'hui c'est le 12 juin 2024 et aujourd'hui on fête le 4e anniversaire de la chaîne YouTube. D'où la présence de cette splendide brioche que j'ai pris soin de bien décorer comme il fallait, avec cette superbe bougie évidemment pour dire que c'est le 4e anniversaire de la chaîne YouTube, comme vous l'aurez compris. Maintenant c'est le moment de souffler la bougie. À la 1, à la 2 et à la 3. Voilà. J'ai soufflé la bougie. Ça me rappelle la vidéo de l'année dernière, justement. Ça ressemblait un petit peu à ça, de ce que je me rappelle. On souffle une bougie, évidemment. C'est comme ça que l'on fait dans les anniversaires. Ça semble logique. Alors, dans cette vidéo-là, on va parler d'un point qui est quelque peu important, étant donné que, pour ceux qui sont assidus vis-à-vis de cette chaîne YouTube-là, vous l'aurez probablement remarqué, mais la brioche s'est téléportée tout seul sur le lit. Comment c'est possible? Magic. Vous l'aurez probablement remarqué, mais il n'y a eu qu'une seule vidéo à être sortie pendant cette première moitié de l'année 2024. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule vidéo à être sortie à l'heure actuelle? C'est tout simplement parce que pendant ce début d'année 2024, je me suis fixé un objectif principal, l'étude des leçons sur l'image de soi de Kevin Trudeau. Pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Trudeau, il s'agit de cet individu que l'on peut voir en photo à ma droite, au fond. Il est grand, il est beau, il sent bon le sable chaud, c'est Kevin Trudeau. Alors pourquoi est-ce que je me suis fixé ça comme objectif principal à l'heure actuelle? Eh bien j'en ai déjà parlé pendant la vidéo bilan de l'année 2023. Effectivement j'en ai déjà parlé à ce moment-là. Si vous ne l'avez pas compris, c'est une façon subtile de vous dire d'aller regarder cette vidéo parce que je ne compte pas me répéter. La raison de pourquoi est-ce que je vous parle de ça, c'est parce que hier soir j'ai revisionné le film qui s'appelle Confession d'un homme dangereux. Ça dépeint l'histoire vraie d'un présentateur télé qui jongle une double vie entre présentateur télé et assassin pour la CIA, avec des répliques totalement cultes comme celle-ci. Le caractère répugnant de mon sexe confirmé par les papilles d'une fille prépubère. Et à un moment dans le film, il y a le personnage principal qui parle avec un autre individu, un compère assassin, et ce dernier, justement, à un moment, il dit une phrase. Pour quelle raison fais-tu ce que tu fais? Et cette phrase-là m'a quelque peu laissé en suspens, étant donné que c'est quelque chose qui a plutôt mon attention, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose dans ma vie. Et la raison de pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela, c'est parce que la raison de pourquoi j'avais commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube de vidéos à la base, c'était pour me faire de nouveaux souvenirs de moi en vidéo. C'est un peu une espèce d'alternative aux photos, c'est-à-dire que les photos, ce sont des souvenirs que tu as de toi, mais qui restent figés dans une seule image, tandis que les vidéos, ce n'est pas figé sur une seule image, étant donné que c'est une multitude d'images qui est défilée. Maintenant, à l'heure actuelle, je continue à faire des vidéos, sauf que je n'ai pas cette inspiration, ni cette envie de me faire de nouveaux souvenirs. J'ai d'autres préoccupations à l'heure actuelle. J'aspire bien mieux à juste me faire des souvenirs uniquement pour moi, parce que concrètement, même si vous appréciez mes vidéos, chose que j'apprécie particulièrement, à la base, ça restait juste des vidéos que je faisais pour moi, et que je faisais également pour partager aux autres, parce que potentiellement que ça pourrait vous apporter quelque chose d'utile. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, en termes de résultats, je ne suis pas pleinement convaincu de continuer à faire des vidéos, de par le fait que justement, j'estime à l'heure actuelle, en étudiant le cours de la science de la maîtrise personnelle de Kevin Trudeau, obtenir énormément bien plus de résultats que juste faire des vidéos qui ne font pas beaucoup de visibilité. Après, il est vrai que je ne fais pas trop d'efforts non plus, parce que je n'ai pas vraiment pris soin d'étudier la communication au niveau de la publicité, ce qui fait que mes vidéos touchent un public plutôt mineur, un public de niche même. C'est pour ça pourquoi j'estime être responsable, bien sûr, du fait que mes vidéos ont peu de vues. Parce que ça serait malvenu de ma part de pointer les autres du doigt parce qu'ils ne regardent pas mes vidéos, alors que je ne bosse pas, ce qui permettrait aux autres de savoir que mes vidéos existent. Évidemment, j'aimerais faire quelque chose qui me passionne dans ma vie. C'est pour ça pourquoi je cherche à l'heure actuelle, c'est quoi mon but dans la vie. Pourquoi je suis venu sur cette sacrée planète? Je ne le sais toujours pas. Et ça est ma focalisation à l'heure actuelle. Oui, j'ai beaucoup de choses qui aident ma focalisation, donc au final, je ne suis pas vraiment focalisé sur quelque chose. On va plutôt dire que c'est quelque chose qui a mon attention. Mais si on
parle vraiment d'objectif principal brut, j'en ai un seul, c'est les leçons sur l'image de soi, de tout ce que je vous ai dit juste avant. Et concrètement, il est vrai qu'à l'heure actuelle, ma vie, elle va bien mieux. Enfin, ça dépend, parce que la vie, vous l'aurez compris, il y a des hauts et il y a des bas. Des fois, tu te sens super bien, des fois, t'as juste envie de te foutre en l'air. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de ce que tu ressens, parce que la vie, c'est fait pour aller de haut en bas. Ça varie, c'est comme une vague. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de son état d'être qui change d'un bout à l'autre. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et si jamais vous vous sentez mal à certains moments, il n'y a pas à se sentir coupable de ressentir des émotions que l'on considère comme négatives. Ça fait juste partie de la vie. Et j'estime à l'heure actuelle que ma vie s'améliore, effectivement, parce que concrètement, je me sens bien mieux, même si ça fluctue encore une fois. Il est vrai que j'arrive à mieux me focaliser sur un objectif par rapport à avant. Pour ceux qui me suivent depuis le début de mes vidéos sur YouTube, il est vrai que j'avais déjà expliqué le fait que je n'arrivais pas forcément à me focaliser sur un seul truc. Ce n'était pas quelque chose que j'appréciais. Et là, je suis content d'avoir réussi, pendant cette première moitié de l'année, à avoir une focalisation bien plus élevée. Elle n'est pas à 100%, je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui regardent mes diffusions en direct, parce que si j'étais vraiment focalisé à 100% sans ce truc-là, je ne ferais rien d'autre. Mais je suis bien content justement de réussir à avoir une meilleure focalisation sur un objectif et de ne pas m'éparpiller dans tous les sens comme je le faisais par le passé. C'est l'une des raisons de pourquoi est-ce que je ne fais pas beaucoup de vidéos et de pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti d'autres vidéos à part le bilan de l'année 2023 pendant cette première moitié de l'année. Et aussi l'une des autres raisons, c'est parce que je n'avais pas envie tout simplement. Parce que je cherche justement, et je dis beaucoup de fois le mot justement, c'est un petit peu embêtant. Bon, ce n'est pas grave, on fait en sorte d'améliorer la communication du mieux que l'on peut. Et je parle du fait que je n'avais pas envie de faire des vidéos parce que c'est important concrètement de faire des choses que l'on aime. Et je n'avais pas envie de faire des vidéos, je ne ressentais pas l'envie, ni le besoin, ni quoi que ce soit qui m'inspirait à faire des vidéos. C'est pour ça pourquoi je n'en ai pas fait. Alors que pourtant, les sujets de vidéos, ce n'est pas ça qu'il manque. Il y a des extraits de vidéos qui demandent à être montés pour que j'en fasse des vidéos. Mais non, malgré tout cela, je n'avais juste pas envie de faire des vidéos. Mais au moins, ça m'arrange parce que ça me permet de passer plus de temps sur mon objectif principal. C'est important d'être focalisé sur un seul truc. Ça permet de pouvoir passer plus de temps et d'efforts sur une seule chose, ce qui permet par conséquent de terminer cette chose bien plus rapidement et plus facilement. D'où l'intérêt justement d'avoir une focalisation précise sur un seul objectif, d'avoir cette unicité du but, ce désir ardent et tous les termes que vous pouvez trouver pour qualifier le fait de je me focalise à fond sur une seule chose. C'est pour ça pourquoi je ne fais pas vraiment de vidéos à l'heure actuelle. Et aussi le fait que ça demande du boulot. Il est vrai que je n'ai pas forcément envie de passer beaucoup de temps pour quelque chose qui me rapporte pas beaucoup de résultats. Alors que dans le cours de la science de la maîtrise personnelle, ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie et de temps. Mais au moins, je vois les résultats de par le fait que je me sens bien plus par rapport à l'année 2023. Je pense que vous l'aurez remarqué pour ceux qui suivaient mes vidéos pendant l'année 2023. Il est vrai qu'à certains moments, je n'arborais pas vraiment la joie de vivre à moult reprises. Alors que maintenant, pendant cette année 2024, ça va bien mieux. Même si, encore une fois, dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais ça reste bien plus appréciable par rapport à l'année dernière. C'était plutôt un état plutôt déprimé, on va dire. Je ne vais pas dire que j'étais dépressif, que je me sentais dépressif. Loin de là, très loin de là. C'est juste que je n'étais pas au top de ma forme. Maintenant, je me sens bien mieux. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos pendant ce début d'année 2024. Parce que je n'avais pas envie, parce que j'avais ma focalisation sur autre chose, et parce que j'avais des priorités bien plus importantes. J'avais des choses qui me faisaient bien plus envie. Et je faisais également des diffusions en direct. Pour le coup, je passais bien plus de temps à faire des diffusions en direct. Les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube de diffusion en direct savent de quoi je parle, étant donné que j'en faisais bien plus. Étant donné que, pour ceux qui ne connaissent pas ma situation actuelle dans ma vie, actuellement, je passe beaucoup de mon temps chez ma mère, seul, de par le fait que ma mère, elle passe beaucoup de son temps chez son copain, ce qui est bien plus appréciable justement que de passer son temps avec quelqu'un qui reste enfermé dans sa chambre et qui sort assez rarement pour faire des sorties dehors par exemple tout seul. Tout à fait compréhensible de passer du temps avec des gens avec lesquels tu passes du bon temps, c'est tout à fait compréhensible. Ce qui fait que je passe beaucoup plus de temps à être seul, ce qui est plutôt avantageux au final parce que ça me permet d'être seul. Qu'est-ce qu'il raconte?
être seul, ça permet d'être seul. Merci Captain Obvious, parce que ça me permet d'avoir plus de concentration pour ce que je fais. Et j'ai envie de parler de ça également pour justement évoquer le fait que je me faisais des vidéos pour faire des souvenirs de moi en vidéo, effectivement. Et mais à force que ça avance, à l'heure actuelle, je n'ai pas spécialement envie de me développer de nouveaux souvenirs si c'est juste des souvenirs que j'ai avec uniquement moi-même. Il est vrai que j'aimerais surtout me créer de nouveaux souvenirs avec des personnes que j'apprécie. Je n'ai pas envie juste de me faire des nouveaux souvenirs avec uniquement moi-même. J'aspire à avoir des bons moments avec d'autres personnes, à apprécier des moments appréciables avec des gens que j'apprécie. Ça fait beaucoup de fois le mot apprécier, je vous l'accorde. Comme une guitare. Ça me fait penser à une scène qu'il y a dans le film Saucisse. Ouais, ça fait un super jeu de mots, youpidou. Il y a un moment dans une scène du film, il y a le personnage principal qui se retrouve face à un choix. Soit laisser vivre la femme qui est âgée et qui a une maladie de type diabète, ou alors laisser vivre le petit jeune qui est super bonne santé et dynamique. Alors le bémol, c'est que la femme, elle a des très bonnes relations sociales, et il y a des gens qui tiennent à elle, alors que le mec qui est super jeune et en super bonne santé, au final, il est seul et il y a personne avec qui du temps passer. Et vous l'aurez donc compris, le courtier en assurance choisit de laisser vivre la femme. Et le garçon, il se retrouve à mourir, justement. Pas de bol. Autant dire qu'il aura encore moins l'air d'être dans son assiette. Rigole sur ma blague ou je t'éclate la tête. Rigole. Et il est vrai que quand je regarde cette scène, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un peu de tristesse vis-à-vis de la situation du jeune homme, étant donné que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres sociaux, nous passons du temps avec les autres personnes. Alors, ça dépend, encore une fois, du type de personne que tu es. Il y a des gens qui apprécient la compagnie des autres, d'autres qui apprécient bien moins la compagnie des autres. En ce qui me concerne personnellement, je suis particulièrement introverti, j'apprécie bien plus la compagnie que j'ai avec moi-même. Cela étant dit, il est vrai qu'à certains moments, j'aspire à avoir de bonnes relations sociales avec les gens, à passer des bons moments avec eux. Et il est vrai que juste passer tout mon temps tout seul à parler avec personne d'autre, pas vraiment ce que j'apprécie, même si je suis capable de faire ça, bien sûr, étant donné que je suis un gros bourreau de travail. Et c'est pour ça pourquoi je faisais un petit peu plus de diffusion en direct par rapport à l'année dernière, parce que il y a possibilité de pouvoir interagir avec des gens, et même s'il n'y a pas de personnes dans le chat à certains moments, ce n'est pas grave, parce que j'ai quand même la possibilité de pouvoir m'exprimer à l'oral, de pouvoir parler, de pouvoir sortir des mots de ma bouche. Et c'est pour ça que je fais ce genre de contenu. Et puis même quand je ne fais pas des diffusions en direct, le simple fait de parler tout seul tel l'autiste que je suis, ça fait quand même du bien, étant donné que je sors des mots de ma bouche, j'exprime ce que j'ai sur le cœur, et c'est pour ça pourquoi j'apprécie le fait de parler, malgré le fait que je sois un introverti, ce qui pourrait en étonner plus d'un parmi vous. Alors évidemment, encore une fois, il est vrai que cette vidéo anniversaire de la chaîne YouTube, elle va partir quelque peu en freestyle, parce que je parle de choses de... je ne sais pas vraiment si ça aurait vraiment un intérêt d'en parler pendant cette vidéo 4e anniversaire, mais ce n'est pas grave, j'ai envie quand même d'en parler. J'ai envie de dire ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai sur le cœur, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai envie tout simplement de parler avec vous, j'ai envie de dire des choses, et j'ai surtout envie de faire cette vidéo anniversaire, parce que ça serait quelque peu dommage qu'il y ait un trou dans cette série de vidéos anniversaire. J'aime bien le fait de faire une vidéo anniversaire chaque année, de cette manière-là, ça permet justement de faire des vidéos, de pouvoir donner un petit peu un aperçu de comment je vais dans ma vie, qu'est-ce qui se passe de beau, et ce genre de choses. Alors pendant que j'étais en train de dire cette dernière phrase, il y a eu un espèce de jugement de ma part. C'est une espèce de petite voix, vous la connaissez cette voix, c'est la petite fourmi qu'il y a dans la tête qui vous parle avec une voix insupportable pour vous dire des choses comme « Ouais Antoine, ce n'est pas très intéressant ce que tu es en train de dire, tu es en train de partir dans tous les sens, tu es en train de dire des choses, ce n'est pas très intéressant, tu devrais arrêter de parler. » Et à ce moment-là, j'avais juste envie de faire un truc, c'était de continuer. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je suis quelqu'un de particulièrement têtu. Parce que on a laissé trop l'habitude aux gens qu'il y a autour de nous mettre des rats dans la tête, de nous voler nos rêves, de nous décourager de faire ce que nous avons envie de
de faire. On a trop pris l'habitude de laisser ces gens-là avoir de l'impact sur nous. Et encore plus que ça, pire que ça, on a laissé l'habitude à cette petite voix dans notre tête de nous dissuader de faire des choses que l'on a envie de faire. Donc, je dis les choses que j'ai envie de dire. Peut-être que vous pourriez trouver cela pas intéressant. Peut-être que la petite voix dans la tête, elle trouve pas ça intéressant ce que je dis. Ce n'est pas grave, je le dis quand même. Parce que l'analyse, ça mène à la paralysie. La paralysie, c'est ce qu'il y a de pire en termes d'accomplissement de quoi que ce soit. Parce que tu te retrouves justement à ne rien faire alors que tu pourrais agir. Un con qui bouge, il ira toujours plus vite que deux intellos assis. C'est pour ça pourquoi je vous encourage, si vous voulez passer à l'action, et bien passer à l'action. Ne laissez pas cette petite voix vous dissuader de passer à l'action. C'est bien de réfléchir, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Tu ne peux pas te permettre de faire un plan parfait, parce que de toute manière, rien n'est parfait, et rien ne sera jamais parfait. La perfection n'est pas de ce monde, et je n'ai pas l'impression que la perfection appartient à cet univers non plus. Peut-être dans un autre univers, je ne sais pas, mais en tout cas, arrêtez d'avoir cette obsession de vouloir être irréprochable, d'être parfait, parce qu'on ne le sera jamais en tant qu'être humain. C'est important d'avoir cette réalisation-là. Comme ça, on peut passer à l'action, on peut bosser, on peut faire en sorte que nos rêves deviennent réalité. Ça fait que l'on fait des choses dans notre vie. Ce n'est peut-être pas forcément des choses super grandioses, ça dépend de vos aspirations. Peut-être que ce que vous avez envie de faire, c'est un super plat pour votre famille. Ou alors peut-être que vous avez comme aspiration de construire des fusées pour aller sur Vénus ou je ne sais quelle planète. Ça dépend de quel rêve vous avez dans votre vie. En ce moment, ce à quoi j'aspire, c'est trouver ma raison d'être. La raison de pourquoi est-ce que je suis venu sur cette planète. Et aussi, justement, à faire quelque chose avec ma voix. Parce qu'il est vrai qu'on m'a fait souvent la remarque à maintes reprises que j'avais une superbe voix, que je pourrais faire des choses avec ma voix. Pour ça, pourquoi, depuis quelques semaines déjà, j'ai commencé à apprendre le chant. Apprendre le chant étant une manière de dire que je fais le même exercice d'échauffement et d'entraînement de ma voix tous les jours. Ça fait depuis 3 semaines à peu près que je fais ça, environ. Et je pense que ça doit s'entendre, ou que ça doit se voir au niveau de la gorge. J'ai l'impression que ma gorge, elle est un petit peu plus gonflée, ou un petit peu plus musclée. Et peut-être que vous pourriez l'entendre au niveau de ma voix. Il doit y avoir une différence par rapport à avant. Je ne sais pas. Il est vrai que je n'ai pas fait de comparaison entre mes vidéos précédentes et la vidéo que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'estime qu'au niveau de ma communication, il y a toujours moyen de s'améliorer, notamment au niveau de ma gestuelle qui est absente, si ce n'est au niveau de la tête. Mais sinon, en termes de comment je parle à l'oral, il est vrai que je parle bien. Il y a juste certains tics de langage qui sont quelque peu pas appréciables. Il y a moyen de pouvoir parler tout en ayant un vocabulaire développé. Je dis beaucoup de choses en freestyle et encore cette petite voix de fourmi dans la tête qui dit « Ah, Antoine, blablabla, ouais, c'est cool. » Eh, franchement, il faut arrêter avec cette petite voix. Dès qu'il y a cette petite voix qui traîne dans votre tête, vous écrasez la fourmi et puis ciao bisous, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Arrête de m'embêter. Ne laissez pas ces petites voix et ne laissez personne vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie de faire, sapristi. Ah là 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 là. Décidément, décidément. Je ne sais pas spécialement quoi dire de plus pendant cette vidéo. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, même si je fais peu de vidéos par rapport à avant, peut-être que à certains moments, j'aurais envie de faire des vidéos. Et c'est comme la vie. Dans la vie, tu te sens bien et tu te sens mal. Dans la vie, tu as envie de faire des vidéos. Il y a des moments, tu as moins envie d'en faire. Probablement que dans le futur, dans un futur plus ou moins lointain, il y aura la possibilité que monsieur Antoine Verhaeghe, ici présent, ait envie de faire bien plus de vidéos par rapport à cette période actuelle de ma vie. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Ça reste à voir. Seul le futur nous le dira. Mais le but, ce n'est pas se forcer. Le but, c'est de faire vraiment les choses que l'on a envie de faire. Alors, évidemment, pour certaines activités, il faut se bouger un petit peu les fesses, il faut se forcer, dans l'optique, justement, de développer cette habitude, pour qu'ensuite, tu sois en pilote automatique, dans l'optique de pouvoir réussir à avancer tranquillement, sans effort, dans le chemin que tu as envie d'entreprendre. Il y a toujours un effort à faire au début, c'est tout à fait normal. De la même manière
que dans un avion, il faut démarrer l'avion. Ensuite, il faut faire en sorte que ça quitte la piste d'atterrissage et que tu ailles en vitesse de croisière et tous les réglages qui vont avec, que je ne connais pas grand chose. Mais comprenez bien que si je vous parle de ça, c'est parce que il y a tout plein d'efforts à faire, il y a tout plein de directives et de choses auxquelles procéder pour justement faire en sorte que tu te retrouves en vitesse de croisière, pour que les choses se fassent tranquille pépouze, pour que tout roule comme sur des roulettes. Pour ça, pourquoi au début, il faut faire des efforts. On n'a rien sans rien dans la vie. No pain, no gain. Et sinon, qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Ma foi, j'ai envie de vous dire merci. Vous êtes toujours présents à regarder mes vidéos, à regarder mes diffusions en direct. Et il est vrai que si on compare à l'année dernière, il y a une plus grosse recrudescence d'abonnés dans ma chaîne YouTube de streaming par rapport à ma chaîne YouTube de vidéos. Encore une fois, c'est normal, vu que je fais bien plus de diffusions en direct que de vidéos. Et pour le coup, j'apprécie bien plus le fait de faire des diffusions en direct, étant donné qu'il y a un côté bien plus spontané, bien plus agréable. Je n'ai pas besoin de faire de montage, je n'ai pas de jugement vis-à-vis de moi-même, de la part de la petite voix qu'il y a dans ma tête. Je n'ai pas ce genre de jugement, étant donné que j'ai juste besoin de démarrer la diffusion en direct. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire, parler, jouer à des jeux vidéo, peu importe la thématique. Et puis ensuite, je quitte, et c'est bon. Je n'ai plus rien à faire avec cela, si ce n'est le chapitrage et des choses dans le genre. Alors que dans les vidéos, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, pas vraiment forcément le truc qui me stimule le plus, sachant avec ma tendance à encore avoir des jugements vis-à-vis de moi-même. C'est quelque chose sur lequel je travaille également, le fait d'être bien plus tolérant et d'avoir plus de compassion à l'égard de moi-même, parce qu'il est vrai que je n'ai pas vraiment de compassion à certains moments vis-à-vis de moi-même. Je suis trop rigolo. Disons que j'ai trop envie de vouloir faire en sorte que les choses soient très bien faites, qu'elles soient parfaites. Mais sauf que, encore une fois, rien n'est parfait dans la vie. Rien ne sera jamais parfait. Antoine, fais les choses que t'as envie de faire, arrête d'avoir du jugement à l'égard de toi. Aie de la compassion pour toi, Antoine. Aie de la compassion pour toi, Antoine. Aie de la compassion pour toi, Antoine. Oui, je me répète pour que ça rentre bien comme il faut dans ma tête. Ma foi, je ne sais pas plus quoi dire quoi que ce soit dans la vidéo. Il est vrai que... ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo... Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bah, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Je vous remercie, encore une fois. Évidemment que je vous remercie, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de commentaires, il n'y aurait pas de personnes qui parleraient dans les commentaires, ni dans le chat de mes diffusions en direct. Il n'y aurait pas d'interaction avec d'autres êtres humains sur Internet, ce qui serait quelque peu dommage. Alors, évidemment, j'interagis avec d'autres êtres humains via d'autres supports que mes vidéos, bien sûr, mais ça reste quand même appréciable pour moi de parler avec d'autres personnes. Donc, vous m'excuserez pour cette vidéo qui est quelque peu décousue, qui n'a pas forcément de continuité, qui va un petit peu dans tous les sens, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, je fais cette vidéo parce que j'aimerais faire en sorte qu'il y ait des vidéos qui sortent chaque année pour l'anniversaire. C'est pour ça pourquoi je fais cette vidéo là. Donc peut-être que cette vidéo, elle vous paraîtra très décousue, vous ne saurez peut-être pas où je veux en venir, moi non plus probablement. Peut-être que ça fait moins travailler par rapport aux vidéos précédentes que j'ai fait sur ma chaîne YouTube principale. Ce n'est pas grave, le but étant que j'arrive à sortir cette vidéo, malgré le fait que ce n'est pas forcément quelque chose de très travaillé au niveau du discours. Tant pis, le but c'est que j'arrive à développer de la compassion et de la tolérance et de l'indulgence vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ce que je fais en termes de création. Parce que si je n'arrive pas à développer cette tolérance et ce genre de compassion à mon égard et à l'égard de ce que je fais, je ne serais pas capable d'accomplir des choses qui m'inspirent beaucoup. Je pense que vous l'aurez vu, au fond, j'ai un tableau avec justement des artistes et des groupes qui m'inspirent et qui me donnent envie justement de me rappeler que j'aimerais bien faire de la musique à un moment dans ma vie. Et c'est le genre de choses que je ne fais pas à l'heure actuelle parce qu'encore une fois, j'ai un objectif principal, je reste focalisé, même si en ce moment, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Effectivement, je le reconnais, je suis un être humain. Merci de vous en rappeler. Et ça reste important d'avoir à portée de vue des choses qui
qui te rappelle ce que tu as envie de faire. Évidemment, encore une fois, ma vie s'améliore. C'est juste qu'il y a certaines facettes de ma vie à améliorer. Il y a toujours moyen de faire mieux. On peut toujours mieux faire dans la vie. Mais d'abord, je fais de mon mieux. Et la compassion à l'égard de moi-même, c'est quelque chose d'important. Ayez de la compassion à l'égard de vous-même aussi. Parce que si vous n'en avez pas pour vous-même, vous n'en aurez pas à donner aux autres. Alors évidemment, je ressens de la compassion pour moi-même et pour les autres, mais pas autant que ça. Je me dis que je pourrais faire mieux. J'ai vraiment l'impression de me contredire à certains moments. C'est un petit peu étrange, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, sois indulgent vis-à-vis de toi. Fais de ton mieux. Tu as envie de faire des choses, fais-les. Même si ce n'est pas parfait, même si tu auras l'air d'un fêlé, ce n'est pas grave. Fais-les quand même. De toute manière, les gens, ils te critiqueront, ils te jugeront, ils te condamneront. Et alors, ces gens-là, tu ne les connais même pas. Et ensuite, ces personnes-là, s'ils ont du jugement, de la critique et de la condamnation à l'égard des autres, ils en ont tout autant à l'égard d'eux-mêmes. C'est pour ça pourquoi les personnes les plus négatives, ce sont les personnes qui méritent le plus de compassion. Quand vous verrez une personne qui se plaint, qui juge, qui critique, qui condamne, qui blâme les autres, qui est négative, qui se fait que se plaindre, qui se préoccupe des choses qui lui font se sentir inquiet, eh bien, ayez de la compassion pour ce genre d'individu-là, parce que c'est le genre de personnes qui en ont le plus besoin. Parce que il est vrai que les personnes qui se sentent super bien et qui croquent la vie à pleines dents, ils n'ont pas vraiment besoin de compassion. Ils se sentent déjà super bien. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de compassion? Eh oui. J'ai une passion pour Beethoven. Ayez donc de la compassion à l'égard de vous-même, ayez de la compassion à l'égard d'autrui, ayez de la compassion pour tout le monde, tout simplement. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Malgré le côté un petit peu désordonné, le côté pas de point de focalisation, il n'y a pas de ligne directrice pendant cette vidéo, si ce n'est le fait que je ne fais pas de vidéo parce que je n'en ai pas envie. Waouh, super discours Antoine, incroyable. Ça valait le coup de développer ta communication pour dire des choses aussi incroyables et profondes que cela. C'est appréciable de rigoler. Souriez beaucoup, rigolez beaucoup, ça fait du bien. Enfin bref, je suis content d'avoir fait cette vidéo, même s'il est vrai que ce n'est pas la vidéo la plus élaborée du monde, je le reconnais. Il y a bien plus élaboré en termes de vidéos sur ma chaîne YouTube de vidéos, je le reconnais. Mais au bout d'un moment, il faut savoir lâcher prise vis-à-vis de ce que tu fais en termes de contenu. Tu ne peux pas te permettre d'être tout le temps à cheval sur le fait d'être parfait. Tu peux pas te permettre de faire ça, parce que sinon, tu vas juste vivre ta vie avec des émotions négatives de type « Non, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit excellemment bien fait, il faut que ça soit trop bien fait parce que sinon t'es un gros nul. » Non, 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 cool, relax, max. Enfin bref, je ne sais pas quoi dire de plus vis-à-vis de cette vidéo-là, je ne sais pas quoi rajouter de plus. C'est pour ça pourquoi je préfère les diffusions en direct, de l'optique de parler justement en roue libre sans qu'il y ait de ligne directrice. En tout cas, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, je vous remercie d'accorder toujours autant d'intérêt à ce que je fais et à ce que je suis. Et merci également à mes peluches qui sont au fond pour me soutenir et pour apporter de la douceur dans ma vie. C'est toujours appréciable d'avoir quelque chose d'enfantin et qui nous entoure. Merci également à moi de faire de mon mieux pour améliorer ma vie. Merci également à Kevin Trudeau pour partager des informations qui aident à améliorer la vie de énormément de personnes, moi y compris. Et merci à toutes les personnes qui sont dans ma vie ou en dehors de ma vie, qui m'aident justement à avancer dans ma vie. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Pas forcément la vidéo la plus intéressante du monde, mais ce n'est pas grave, je la fais quand même. Peut-être que ça va m'aider à avoir plus de compassion et de tolérance vis-à-vis de ce que je produis sur cette chaîne YouTube principale. Au lieu de vouloir faire le bourreau de travail et d'être un mordu de je dois faire les choses super qualitativement. Au bout d'un moment, il suffit de prendre la vie à la légère, de s'amuser et de rigoler et de passer du bon temps. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.